Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on va tester des produits ensemble aujourd'hui. Ce sont quelques nouveautés, je vous en ai parlé ou pas forcément encore, mais en tout cas je vais les appliquer et on va pouvoir en discuter enfin ensemble. On commencera par pour moi, le nouveau fond de teint de chez Tirtir en version plus couvrante que la version rouge que j'aimais déjà vraiment beaucoup. Donc ça fait plusieurs fois que je l'utilise et je vous avais dit que lors d'une vidéo je l'appliquerai avec vous. Comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure ce que ça donne. On testera également une des nouveautés de chez Make Up For Ever, c'est la poudre libre qui vient juste de sortir. Ils l'ont sorti également dans sa version compacte il me semble. Donc elle se présente comme ceci. J'ai jamais vraiment beaucoup testé les poudres Make Up For Ever, mais celle-ci, voilà, dans son descriptif, elle me parlait vraiment beaucoup, donc on va voir ça. On testera également une des nouveautés Sephora du moment, ce sont les blushs lumineux qu'ils ont sortis il y a vraiment pas beaucoup de temps. Beaucoup de teintes ont été très vite en rupture. J'ai réussi à avoir la 01, donc pareil, on va regarder un petit peu ce que ça vaut. On testera le nouveau, plus ou moins nouveau, je vais préciser, mascara de chez L'Oréal, le Panorama. Ils ont sorti cette version Ultra Black. Donc moi je le connais déjà, mais j'ai une teinte marron dans la version classique. Et là c'est une teinte noire et en version un petit peu plus costaud, entre guillemets. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça donne parce que c'est un mascara déjà que j'aime beaucoup. Et un petit produit qui ressuscite des soldes, on va dire, chez Kiko, ce sont ces petites ombres à paupières. Et donc il y avait eu des versions un petit peu, je pense que c'était en édition limitée comme ceci. Et j'avais déjà observé des petites choses qui avaient l'air plutôt pas mal, en particulier cette teinte-là. C'est la 01, donc on l'appliquera lorsque je passerai au maquillage des yeux. C'est parti, on y va. Donc pour le fond de teint Tirtir, toujours le même principe du fond de teint Cushion avec la petite houppette que j'utilise moi automatiquement parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur résultat. Ça prend un petit peu plus de temps, mais vraiment il y a une vraie différence par rapport à l'outil en lui-même. Et donc voilà, la teinte, j'avais pris la même, c'est le 21N il me semble, que j'avais pris dans la version rouge. Et c'est parti, vous allez voir le résultat en même temps. Donc comme d'habitude, il ne faut pas forcément beaucoup en prélever parce que on a du produit quand même assez rapidement. Et je viens le tapoter comme ceci. Je vais le construire en fait progressivement, vous allez voir. Donc avec voilà, la même matière, j'arrive quand même à l'étaler sur une bonne partie. Ça va suffire d'ailleurs pour... je vais faire juste un côté. Effectivement, on a une... Alors c'est plus aussi... ce sont des fonds de teint, je trouve, qui évoluent au fur et à mesure du maquillage et dans la journée, bien sûr. Mais on voit quand même dès le départ qu'il y a une plus forte couvrance, effectivement, sur celui-ci. Après, au niveau des effets, je trouve que voilà, c'est la même chose. Ça tient aussi bien, ça bouge pas plus. C'est vraiment super joli. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un passage. Je ne cherche pas à forcément rajouter pour l'instant au niveau de mes marques, de mes imperfections, mais je pense que vous voyez. Donc une plus haute couvrance, mais au-delà de ça, un fini qui reste super... voilà, je trouve que ça, on n'a pas d'effet de matière. C'est un produit qui s'intègre vraiment très très bien, qui réagit très bien avec la plupart des produits que j'utilise d'ailleurs. Donc voilà pour la première partie, je pense que c'est plutôt parlant. Voilà, j'ai fait l'ensemble du visage. Vous voyez, globalement quand même on a bien couvert et unifié au niveau des petites imperfections et tout ça, et même au niveau des pores. Je trouve qu'il y a un effet un petit peu lissant que j'aime vraiment beaucoup sur ce produit. Et pour terminer l'application, je viens de prendre une plus petite quantité du coup, et je vais venir juste par petits endroits, vous voyez, camoufler avec une couche un peu plus épaisse. Mais qui va quand même hyper bien se fondre au reste du teint, on verra pas de différence. Voilà, j'ai terminé au niveau de la pose complète. Je vous laisse observer le résultat que je trouve vraiment... alors en ce moment, je tourne voilà, le Tirtir, le Maybelline dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Et prochainement, je vais vous proposer ma rotation make-up et vous allez voir que je vais vraiment resserrer au moins les produits teints en ce moment. Parce que là, je suis sur vraiment des favoris et j'ai vraiment plus envie de porter que ça en ce moment. Donc voilà, ça va limiter les choses, mais là on est sur des pépites qui roulent
vraiment super bien en termes de fond de teint. Je vais faire l'anti-cerne de mon côté, il n'y a pas de nouveauté particulièrement. C'est la plupart du temps le MAC que j'aime vraiment beaucoup en ce moment et on passe à la poudre. Alors on passe à la poudre Make Up Forever, donc qui est la dernière sortie, version ultra floutante et c'est ce qui m'a bien inspiré. On est déjà chez Make Up Forever pour avoir déjà testé sur des poudres quand même ultra fines, mais qui n'avaient pas forcément pu détrôner celles que j'adore utiliser la plupart du temps. Et là j'ai eu envie de donner une chance, on va dire, à cette petite nouveauté. Donc au niveau du packaging, quand on l'ouvre, c'est un tamis comme ça. Moi en général, je prélève pas devant, je transfère dans un petit récipient. Et ça donne, voilà, elle est complètement transparente, hein. J'espère qu'elle n'a pas trop d'effet blanc. Alors l'effet flashback, c'est pas ce qui va me gêner le plus. Mais j'aime bien quand il n'y a pas de reflet un petit peu trop blanc. Donc on va commencer par le dessous des yeux, hein, autant y aller directement à l'essentiel et la partie qu'on craint toujours le plus. Alors je vais essayer de faire qu'une seule zone pour bien observer ce qui se passe. Alors effectivement, elle floute. Oui. Je ne sais pas si vous allez le voir, hein, c'est pas hyper évident. Donc c'est pas un effet non plus complètement tenseur ou quoi, mais il y a des zones qui sont complètement floutées. Il faut juste espérer que ça me marque pas. J'ai pas du tout l'impression que ça marque, hein, pour le coup. Ça se passe plutôt bien et j'ai commencé par la partie où j'ai le plus de mal à trouver la bonne poudre, justement. C'est plutôt joli, hein. On continue. Alors j'ai fait que la moitié du coup. Alors en plus il y a des variations de lumière encore, soleil, gros nuages, mais je sais pas si vous verrez bien, je vais voir ça moi au montage, si à l'image ça se voit vraiment bien. Moi je le vois, l'effet floutant, ça remplit les conditions demandées, ça y a pas de souci. On va lui laisser un petit peu le temps aussi de se poser et tout pour voir à la fin du make-up ce que ça donnera, mais c'est plutôt pas mal pour ce premier côté. Puis comme je vous dis, j'ai commencé par le plus difficile chez moi, hein. Celui qui réagit souvent pas très bien et je trouve ça très très joli. On y va de l'autre côté. Ok. Bon là il n'y a pas photo. Oh, je pense que ça se voit quand même si j'ai pas une qualité d'appareil extraordinaire. Là c'est forcément le côté qui est moins marqué, que j'ai moins de difficultés avec les autres poudres, donc là c'est juste waouh, c'est complètement flouté. Ah ouais, j'avoue que je suis assez fan là, franchement j'espère qu'elle va pas bouger, que ça va rester comme ça. Très très belle découverte, hein. Je vais terminer en fondant le tout avec un gros pinceau. On va passer au blush, j'ai fait le bronzer à part parce que pas de nouveauté. Donc teinte 01 de ce petit blush de chez Sephora, je viens de le swatcher, c'est ultra lumineux, n'est-ce pas? Ils font clairement penser au Rare Beauty, enfin en tout cas pour ce swatch là, ça, voilà, globalement, c'est peut-être, j'allais dire un chouïa moins lumineux. Ce serait à voir, c'est à peu près la même chose. On va voir sur la peau, parce que sur la main des fois c'est pas toujours évident. Alors il y avait deux teintes qui me paraissaient pas mal, une autre un petit peu plus foncée, mais du coup elle était en rupture, donc celle-ci va être assez claire je pense. Alors vous voyez c'est quand même assez clair, je vais moduler, en rajouter un petit peu, hein. En termes de luminosité, ça c'est pas tant que ça je trouve. Ça va, c'est pas trop... je vois pas de paillettes. Ouais, il se module quand même plutôt pas mal. C'est... ça reste quand même discret, c'est pas importable. Effectivement, je pense que le swatch fait lumineux, mais j'ai aussi un avant de lumière devant moi. Mais je pense que les Rare Beauty le sont d'autant plus. Et en fait, je pense voilà, ça va refléter la lumière, mais ça fait pas autant limite highlighter que certaines teintes de Rare Beauty, je trouve. Là, c'est plutôt pas mal, hein, c'est joli. Ouais, la teinte foncée que j'avais vue devait être bien sympa aussi.
Bon, ça va, je vérifiais que je disais pas trop de bêtises. J'ai swatché le Rare Beauty à côté. Alors c'est pas exactement la même teinte, mais on est dans le même... Effectivement, le Rare Beauty va plus se refléter avec cet effet un petit peu plus highlighter. Ça me fait presque une troisième teinte dans la même gamme, puisque chez Rare Beauty, j'ai ces deux-là, du coup. Mais on est sur quand même quelque chose d'un petit peu, vous voyez, qui se rapproche. Il est juste moins impactant. Donc ça peut être aussi tout aussi bien si on veut plus de discrétion. Donc en tout cas, il se travaille très bien. Voilà, je pense que du coup, c'est suffisant. Vous voyez, on peut augmenter un petit peu l'intensité. C'est bien pigmenté, hein, mais en fonction des teintes, forcément, c'est plus clair. Ça va être plus intéressant, je pense, au moment du printemps et tout ça. Et c'est vrai que parfois, quand il y a des sorties de blush comme ça, enfin, je vois aussi que ça se fait de plus en plus, hein, mais moi, j'ai tendance à être attirée de plus en plus par des teintes plus foncées, plus intenses ou quoi. Ça donne une autre dimension au niveau du blush. Mais là, franchement, voilà, pas trop... J'avais un peu peur du côté lumineux. Alors, peut-être qu'après, en fonction des teintes, c'est variable. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me va très bien. Je trouve pas ça excessif. Après, la teinte est un petit peu claire. C'est juste en plein hiver, forcément, ça fait un petit peu light. Mais ils sont quand même super jolis et pas du tout de démarcation, d'effet de matière, rien du tout. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Je vais faire le reste des produits que j'ai pas spécialement à vous présenter. Et il me semble que la prochaine étape, c'est les yeux. Alors me voilà de retour pour faire le maquillage des yeux. J'ai commencé avec voilà, une teinte pour faire un creux et puis un nude vraiment très rapidement et appliquer pour le coup le fard stick de chez Kiko. Je l'ai swatché par ici. Donc voilà, un lumineux hein, tout simplement, mais que voilà, je trouvais assez joli. Et on va venir l'appliquer directement en coin interne. Alors c'est somme toute très classique, hein. Mais voilà, en stick, je voulais une petite teinte passe-partout comme ça. Il pourrait être mis sur toute la paupière si j'avais pas mis le marronné dans le coin externe. Hein. Je vais le tapoter un petit peu. En général avec les Kiko, ils sont juste pas hyper impactants comme on peut avoir certains. J'ai ressorti d'ailleurs, ce sera dans ma rotation, les KVD par exemple, les sticks avec plein de paillettes et tout, mais on va être plus sur voilà, des choses qu'on peut faire au quotidien, c'est super rapide. J'en ai des mat nude d'ailleurs de chez Kiko comme ça, donc j'aurais très bien pu faire le coin externe avec d'ailleurs, mais voilà du coup ce que ça donne pour vraiment un nude coin interne lumineux, vraiment très classique. Donc je termine de l'appliquer et on regarde ça. Voilà pour le maquillage des yeux, liner très étiré, j'aime bien refaire ça en ce moment quand je fais des nudes un petit peu marronnés comme ça. Et le fard pour le coup, vous voyez, qui fait très bien le job, hein, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, j'avais envie de tenter. J'en ai mis un petit peu en muqueuse aussi, ça faisait longtemps que je mettais pas trop de clair. Et on va pouvoir passer à l'application du mascara qui, je l'espère, va faire l'effet final escompté. Donc c'est la même brosse, hein, triangulaire un petit peu comme ça qu'on connaît dans la version classique. Donc la version classique, c'est tout simplement l'emballage qui est doré, voilà. Donc là, ils l'ont sorti en noir et doré pour le coup. Et on y va pour l'application. Alors, au premier passage, ce que je constate tout de suite, c'est effectivement le côté ultra black du produit. Ça tout de suite, hein, ça teinte vraiment tout de suite. Il y a un effet un petit peu plus noir que dans d'autres mascaras. Concernant l'effet, je retrouve les effets du panorama que je connais classiquement. Avec un passage, on a déjà quelque chose de très bien. Je trouve qu'il est défini, il apporte du volume. Voilà, et on n'est pas sur quelque chose de plus au niveau de la longueur. J'ai testé dernièrement le Lancôme qui, lui, pour le coup, apporte vraiment de la longueur. Là, on va être plus sur quelque chose voilà, de plus volumineux, de plus intense. Et je pense qu'avec 2 couches, ça devrait être pas trop mal. On va essayer. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Clairement, il est très beau. J'adore ce côté encore plus impactant du noir, vraiment très noir. Même si en plus au niveau de mon liner j'ai fait au crayon avec un marron assez foncé. Ça aurait pu être encore plus intense si j'avais fait le liner en noir.
mais ça passe très bien quand même, je trouve. Ouais, il a un très très joli effet. Je le connais déjà, hein, donc c'est pas une grosse découverte non plus, mais je voulais vraiment voir ce côté. Ils l'ont fait sur le Sky High aussi, le côté encore un petit peu plus pigmenté noir, et c'est vrai que ça fait bien le job. Donc je passe au deuxième œil, et puis je vous montre le résultat bien entendu. On arrivera à la fin des produits à tester, donc je pense que je vais en profiter pour tout terminer, et on va faire la conclusion en reparlant de chaque produit. Voilà, j'en ai terminé pour le look complet du jour. Pas mal de choses à dire dans l'ensemble, bien du positif, c'est ça qui est chouette. Il n'y avait pas énormément de produits, mais je dois bien le dire que là on est sur des choses que je vais réutiliser avec grand plaisir. Donc le tire-tire, comme je vous le disais, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime d'autant le rouge, comme je vous le disais, pour son côté encore plus naturel et vraiment, voilà, passer certainement les saisons de l'hiver et tout, on a envie de choses plus légères. Donc je pense que je vais alterner un petit peu entre les deux, mais c'est vrai que celui-ci, au-delà d'avoir une plus haute couvrance, on garde les effets positifs du produit en lui-même, hein, qui a vraiment un côté hyper agréable à utiliser, je trouve, et qui, là, pour le coup, fait un teint beaucoup plus corrigé, un grain de peau plus amélioré, mais sans pour autant avoir une épaisseur de produit ou un fini trop maquillé. Enfin voilà, donc il respecte vraiment ce que donnaient les premiers, les résultats du rouge, hein, c'est bien ce que je disais, avec ce truc en plus de la couvrance. La poudre Make Up Forever, gros coup de cœur de la vidéo. Je vais voir si les choses se précisent avec d'autres produits, c'est toujours un peu la même histoire, hein. D'autres fonds de teint, là avec le tire-tire, c'est... ouais, franchement, le côté floutant, c'est assez rare que je le vois sur des zones. Alors, sur quelques parties du visage, voilà, j'ai eu d'autres coups de cœur, hein, sur d'autres poudres et tout ça, mais vraiment sur les zones que j'ai du mal à faire flouter, hein, justement, parce que trop marqué, ou alors un peu déshydraté ou quoi, là, ça a fonctionné. Elle s'est posée un petit peu, la poudre. J'ai plus le côté peut-être un petit peu trop figé, à la limite, que j'avais au début. Le résultat est quand même assez naturel, je trouve, mais le côté floutant, il y est en tout cas. Là-dessus, c'est complètement respecté. Je sais pas s'il y a une différence ou si c'est la même chose avec la poudre compacte qu'ils ont sorti en même temps. À voir. En tout cas, la poudre libre, là, c'est mon coup de cœur de la vidéo, on va dire. Le petit blush de chez Sephora. Alors maintenant que tout est terminé, je pense que voilà, vous avez exactement le rendu là de ce que je vois moi. Donc on a, une fois que voilà, les choses se sont posées, on a bien l'effet lumineux qui est là, mais on est un petit peu en dessous. Par exemple, pour ceux qui connaissent les Rare Beauty, comme je le disais, des Rare Beauty qui vont être vraiment très impactants. Et voilà, c'est un degré un petit peu moindre, mais tout aussi joli, je trouve. Je pense qu'il y a de jolies choses au niveau des teintes. Là, j'ai pris la 01, comme je vous l'ai dit, parce que je pensais qu'elle allait passer avec tout, ce qui va être le cas, hein, très certainement. Mais c'est vrai que sur des teintes plus foncées, ça me rend très curieuse. Il y a trop de sorties de blush en ce moment, c'est trop compliqué. L'avantage avec Sephora, c'est que c'est beaucoup moins cher que d'autres marques. Et ouais, franchement, on a un joli produit là. Et ce genre de produit, en plus, avec l'arrivée des beaux jours, ça va être canon à utiliser. Le petit stick Kiko, rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est des produits que j'aime bien utiliser, qui fonctionnent plutôt pas mal. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, dans les lumineux, alors moi j'en ai plusieurs, hein, j'avais un vert un peu pastel que j'utilise pas mal l'été et tout. Ils n'ont pas un impact foudroyant exceptionnel, ils ont un côté, voilà, un petit peu... C'est limite métallique, hein, plus que lumineux. Je trouve quand même super joli celui-là, parce qu'il a un sous-ton un peu froid. Et ça, j'aime vraiment beaucoup, ça rend... ça donne une autre intensité au maquillage. Le mascara, bon, voilà, L'Oréal encore nous a fait quelque chose de très joli. Toujours les mêmes remarques, c'est un mascara neuf, il va encore évoluer, donc il va être encore mieux. C'est encore mon cas, je vais vous le sortir d'ailleurs. Voilà ma version marron que j'ai déjà, alors il arrive presque au bout parce que ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. C'est un très joli marron mais qui est quand même très foncé. Par contre au niveau de l'impact, il a un tellement joli rendu que du coup ça redonne un marronné assez foncé et intense, donc on voit les reflets, c'est plutôt joli. J'avais voulu tester en marron, celui-là c'est marrant. Donc voilà, version ultra black, et bien je valide. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de test de produits. J'espère que ça vous aura plu, ça fait plusieurs semaines que je fonctionne comme ça. Je reviendrai peut-être à une partie avec un haul et vous reverrez peut-être pour le coup quelques produits. Mais voilà, il y a d'autres petites choses que je voulais séparer, on va dire. Et j'aime bien ne pas attendre qu'il y ait trop de choses justement à tester parce qu'on s'en centre pas assez sur
sur le résultat, et voilà, quelques produits comme ça en zoom, c'est, je trouve, plutôt pas mal. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.